Internet, salut, on a vu Running Man d'Edgar Wright, son nouveau long métrage adapté du bouquin de Stephen King qui avait donné déjà un film avec Arnold Schwarzenegger dans les années 80 qui était très raté. Là, on est devant du divertissement très solide. Glenn Powell est bon dans le rôle, je trouve qu'il serre un tout petit peu les dents par moments, mais il finit par se détendre. C'est très riche en action, c'est vraiment très prenant, il y a de très bons personnages secondaires qui croisent au fil de sa route. Puis c'est un film très politique aussi, où lui joue un personnage très énervé, très en colère. Et on sent que derrière, il y a Wright qui est lui-même en colère contre une époque, contre un système, contre le monde dans lequel on vit, et on peut que le comprendre. Et en même temps, c'est très étonnant parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent du livre, et ça a été écrit il y a 50 piges. Et 50 ans plus tard, c'est toujours d'actualité. Et ouais, c'est vraiment un divertissement solide. On l'a vu il y a quelques jours et j'étais accompagné de mes camarades Jean-Victor et Dominique. Et voici leurs avis. Ce qui est assez fou, c'est de voir que Edgar Wright a réussi à faire un film étonnamment politique. En tout cas, il arrive à hacker le divertissement et le blockbuster pour faire un truc qui a plus de fond. L'histoire à la base est une dystopie. On est dans un monde où ça va mal. On est dans un truc qui ressemble étonnamment aux États-Unis en ce moment et pas que. Et donc, il y a ce personnage de Glenn Powell qui doit courir en plein milieu et essayer de sauver sa vie. Et non, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on n'est pas juste dans un film d'action débile. On peut penser notamment à du Paul Verhoeven. Il y a cette volonté vraiment de prendre le genre et de l'extrapoler assez intelligemment. En fait, ce qui est fou, c'est que le film fait ça dans sa forme. C'est pas juste une histoire où on dit attention, le système est campé, etc. Il y a un truc, une espèce de hack du film en plein milieu, et surtout sur la fin, qui sont assez étonnants, dans le mode où le film a vraiment quelque chose à raconter, a vraiment une profession de foi sur votre rapport aux images et sur qu'est-ce qu'on vous donne à bouffer au quotidien. Et là-dessus, pour un blockbuster à 200 patates fait par une grosse major qui en plus en ce moment est tenue par des milliardaires un peu véreux, c'est assez étonnant qu'il ait réussi à avoir cette liberté de ton-là et qu'il aille aussi loin. Donc là-dessus, le film est très enthousiasmant. Un peu moins au niveau de l'action, si vous y allez juste pour un film d'action fun, etc., c'est cool, ça fait le taf évidemment. Mais moi je trouve que ça manque un peu de la scène qui tabasse tout et que le film tombe un petit peu en termes de rythme au fur et à mesure. Le troisième acte est un peu en deçà. Edgar Wright est un punk, c'est un anglais, et il a réussi encore à le prouver qu'un film aussi cher, donc c'est une très bonne nouvelle. Très bon film d'action, un côté subversif, pas mal d'humour, très rythmé, un propos qui est assez fort, même si on a déjà vu ça dans d'autres films sur les dérives de la télévision. Je pense à des films un peu plus classiques comme Network de Sidney Lumet. Le film se tient bien jusqu'à dans sa dernière partie. Dans sa dernière partie, il devient beaucoup plus bavard. Il manque un petit peu de subtilité. On passe un excellent moment et je pense que dans les films d'action sortis en 2025, on est dans le haut du panier. Tout ça pour dire que Running Man, c'est un film solide. Courez-y! Bienvenue à Running Man. La règle est simple. Vous tenez 30 jours avec le pays entier à vos trousses.